Forum, le jeune du message. J'ai vraiment aimé ces réunions. Je remercie les pasteurs qui avaient émis cette idée. Ça, ce sont des réunions ministérielles des hommes mûrs. Pas des réunions ministérielles d'une seule tendance, mais des réunions ministérielles où nous allons en profondeur et où on prononce des déclarations dures que vous n'avez jamais écoutées. C'est merveilleux. Le pasteur Capé a tellement monté dans le firmament au point que Dieu lui-même est inconnu. Donc, on doit adorer Dieu qu'on n'a jamais vu. Je suis en train d'entrer dans mon temps déjà. Je vais exposer. Je commence à exposer, vous pouvez regarder aussi l'heure. Il est 16h35. Je ne vais pas faire l'exception, je vais prendre le même temps que tous. Je ne voudrais pas que prochainement le révérend Moïse dise que j'avais pris beaucoup de temps. Je disais que mon prédécesseur est allé avec nous tellement en profondeur au point que Dieu est devenu inconnu. Dieu inconnu qui doit être adoré dans le lieu d'adoration qui n'est pas Jésus, qui n'est pas le temple de Salomon, un autre lieu d'adoration révélé au temps de la fin, qui est l'épouse, et l'épouse multitude, pas un individu. Donc les lieux d'adoration actuellement, c'est l'épouse, mais qui n'est pas un individu, mais qui est l'ensemble des prédestinés qui constituent cette épouse. Sincèrement, c'est dans le débat que moi, personnellement, je pourrais arriver à comprendre mon ami et collègue serviteur de Dieu, l'apôtre et le docteur de l'évangile. C'est dans les débats que j'aurai vraiment la chance de les saisir. Sinon, je risque de fermer les yeux pour adorer, pour prier. Je vois du brouillard. Je n'ai aucune image parce que Dieu lui-même n'a jamais été connu et ne sera jamais connu. Personne n'a vu Dieu, personne ne le verra. Mais on est obligé d'adorer Dieu. Là, carrément, on doit adorer un Dieu imaginaire. Mais le Saint-Tonnerre était venu pour nous faire quitter dans les dieux imaginaires, parce qu'à l'ouverture du 7e sceau, Dieu lui-même devait se faire connaître à son épouse. Donc Dieu est connu aujourd'hui. Le Dieu qui n'était pas connu, il est connu aujourd'hui. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons nous tenir debout pour lire une portion de la parole. Je vais vraiment descendre, donner le petit enseignement comme
dans une famille de manière à ce que même notre cadet puisse comprendre. Je ne vais pas tellement aller dans les algèbres. Là, j'ai laissé au docteur et à l'apôtre Moïse et au révérend Neville. Moi, je vais essayer un peu de descendre. D'accord. Apocalypse au chapitre 14. Le verset 6 jusqu'à 8. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Je commence avec qui adorer. Je crois, j'avais beaucoup apprécié tous les hommes de Dieu qui ont défilé. Ils ont beaucoup parlé sur où l'adorer. Et parmi eux, il y a ceux-là qui m'ont convaincu que réellement le lieu d'adoration a changé. Et le lieu d'adoration, c'est un homme. La réalité de ce que Jésus était et tout. Que Dieu les bénisse tous. Maintenant, je voudrais aborder qui adorer. Si le temps me permet, je pourrais flairer aussi sur où l'adorer et quand l'adorer. Comme la Bible vient de le déclarer, que nous adorons le Créateur des cieux et la terre. Ah, c'est grave. Je suis dans Romains chapitre 1er. Le verset 21. Je peux même aller directement au verset 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. L'adoration est réservée au Créateur. Et vous verrez que même Dieu, qui avait élevé Lucifer jusqu'à être égal à lui-même, presque. C'est dans le mariage et divorce. Le paragraphe 104, si j'ai une bonne mémoire. Il dit, vous savez, Lucifer était égal à Dieu à un certain moment. Sauf la création. Dieu lui a privé la capacité de créer. Ça veut tout simplement dire que Dieu qui devrait nous exiger à nous d'adorer le Créateur, il ne peut permettre que celui qui n'est pas qualifié pour recevoir l'adoration puisse arriver jusqu'à créer. Parce que l'adoration est réservée au Créateur. En dehors du Créateur, n'adorez pas. Jamais, jamais.
L'attitude de qui est Dieu. 15 août 50. Paragraphe 13 et 20. Je prends la partie B. Remontons dans le passé, voyons pendant juste une minute qui est Dieu. Remontons au commencement du temps. C'est un petit tableau que j'aimerais vous brosser pour que vous ayez une idée de qui est cet être qui est au milieu de nous ce soir et qui se met au milieu de nous. Si seulement vous pouvez comprendre qui il est, la guérison sera une chose secondaire ou minime pour vous. Si seulement vous pouvez voir qui il est. Paragraphe 20 et 21. Je lis 21 directement. Eh bien, il n'est pas étonnant que vous les estropiez. Une fois que vous en prenez conscience, vous vous redressez. Le Créateur est ici. Il n'est pas étonnant que l'aveugle qui ne voyait pas voie. Le Créateur est ici. Le Créateur. Réaliser qui? Shalom. 12 janvier 64. Paragraphe 174 à 176. Mais avez-vous remarqué, lorsqu'il a accompli son premier miracle, il a pris de l'eau, il a changé en vin. Est-ce vrai? Il a pris de l'eau qui peut-être potentiellement un jour aurait été du vin, mais c'était de l'eau premièrement. Et lorsqu'il nourrit 5000 personnes, qu'a-t-il fait? Il a pris quelque chose qui a existé comme de l'eau. Il a pris un poisson qui une fois nagé, qui est né d'un œuf, il a brisé, et un autre poisson cru sur la création qui était la création originale. Il a pris du pain qui était une fois du bleu, qui était une sémence, et qui est devenu du pain. Il a brisé ce pain, et la création se multipliait simplement. Mais dans le bois, il n'y avait là-bas rien pour faire un écureuil. Branham fait la comparaison. Parce que notre première réponse sur qui adorer, c'est d'adorer les créateurs. Je vais revenir à cette écriture. William Branham déclare. Questions-réponses numéro 3. 30 août 1964. Les paragraphes 95. Maintenant, pour ce qui est de la création des différentes choses, c'est vrai. Jésus n'a jamais vraiment créé ou amené à l'existence quelque chose. La première réponse, adorons les créateurs. Et la bouche autorisée nous dit, pour ce qui est de la création de différentes choses. C'est vrai, Jésus n'a jamais vraiment créé ou amené quelque chose à l'existence. Il prit d'abord une substance, il prit de l'eau, en fit du vin. J'aime que les hommes de Dieu comprennent que nous n'adorons pas les transformateurs. Nous n'adorons pas le multiplicateur. Mais nous adorons les créateurs. S'il vous arrive de croiser quelqu'un qui a la capacité de prononcer la parole et la chose apparaît, tomber face contre terre. Le Créateur. Ça, Dieu n'a pas donné même à Lucifer qui était arrivé à un niveau où aucun ange n'est arrivé.
On peut maintenant le relire 114, parce que cette citation revient toujours, je dois la lire. Shalom, 19 janvier 1964. Avez-vous remarqué, paragraphe 101, 102, avez-vous remarqué lorsqu'il avait changé d'eau en vin, il avait pris de l'eau, une substance qui avait été déjà créée, il la changeant en vin. Lorsqu'il nourrit 5000 personnes, il avait pris un poisson qui un temps avait nagé dans l'eau, il le brisa, multiplia une création. Il les donna aux gens, et il en resta encore. C'était la multiplication de la création. Mais dans les derniers jours, il n'y a pas de signe de la création. Il crée par la parole pour montrer qu'il est le même Dieu qui était au commencement. Il peut créer des écureuils, il peut créer tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. William Branham n'a pas tellement compliqué le message. Il l'a rendu simple pour que tout le monde arrive à croire. Les prédestinés, comme Café venait de le dire. Le mariage et divorce. Paragraphe 104. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément, en tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout. Il s'est tenu à la droite de Dieu dans le ciel, les grands chérubins qui tenaient la première place. Il était tout. Satan, Dieu l'a élevé à ce niveau-là. Lucifer, mais il lui a privé la création. Et Apocalypse, chapitre 14, très loin, on nous recommande d'adorer le Créateur. Et Branham vient réveiller la conscience des prédestinés qui pouvaient tâtonner dans l'adoration pour dire Jésus est Dieu, adorons-les. Il dit, pour ce qui est de la création de différentes choses, Jésus n'a jamais créé. Comme il n'a jamais créé, vous qui êtes à la recherche de la vraie adoration, si vous étiez encore à Jésus, cherchez le Créateur. Mais dans les derniers jours, il n'y a pas de signe de la création. Il crée par la parole pour montrer qu'il est le même Dieu qui était au commencement. Il peut créer des écureuils. Il peut créer tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Et il déclare, vous ferez de plus grandes choses que celles-ci, car je m'en vais au Père. La parole est infaillible et elle doit être manifestée et être accomplie. De vous ferez de plus grandes choses que celles-ci, non pas multipliées, mais créées par la parole.
non pas multipliés, mais créés par la parole. Tous mes collègues serviteurs tels que vous êtes là, nous avons prêché dans nos églises respectives que Frère Branham a créé des écureuils. La création n'est pas un domaine des frères. La création, c'est le domaine de Dieu seul. De quel droit Branham, avec son doigt, il dit que l'écureuil soit et l'écureuil apparaît. Il est qui? Il a créé. Il est créateur. Et Branham dit, il peut créer des écureuils pour vous montrer qu'il est le même qui créait dans la Genèse. C'est grave. Et quand nous voyons les créateurs, nous autres, nous nous sommes agenouillés pour adorer. Vous qui me relevez des genoux pour que je n'adore pas le Créateur, voulez-vous que j'adore la créature ou que j'adore le Créateur? Même chez Abraham, il y avait deux créatures et le Créateur. Parce que celui qui avait créé Billy Graham et Oral Robert avait créé aussi son corps, il est entré dedans. Voilà. Les tableaux se répètent. Comme les tableaux se répètent, voilà, je suis dans l'obligation d'adorer les dieux d'Abraham. Avant d'arriver au Dieu d'Abraham, des âmes qui sont en prison maintenant. Prenez 269 à 273. Je lis directement 273. Souvenez-vous, il était très religieux, Judas. Mais aller jusqu'au bout avec le message, ça il ne le pouvait pas. Il pouvait en accepter une partie, mais le reste, il n'arrivait pas à les digérer. Ils peuvent accepter la guérison et ces choses-là. Mais quand il s'agit de Dieu qui crée des écureuils par la parole, ça c'est trop profond pour eux. C'est impossible. Judas, c'était ça. Son esprit peut s'y conformer jusque-là, mais il ne peut pas aller plus loin. La première réponse, la première phase de la première réponse vient d'être donnée. Nous adorons le Créateur. La deuxième réponse, la deuxième phase, toujours dans qui adorer, nous adorons le parent rédempteur, le révélateur de sceaux. Le pasteur Teta en a déjà parlé et je passe. Il a donné des écritures, je pouvais ajouter d'autres. Nous adorons l'agneau révélateur de sceaux. Branham l'a pointé du doigt et c'est lui notre parent rédempteur. Il vient avec sa Bible sous le bras au temps du soir parce qu'il est notre parent rédempteur. Et c'est celui-là que nous adorons. La troisième réponse, nous adorons la personne adoptée. La personne adoptée. Même Jésus, son nom là, était ordinaire. Jusqu'à ce qu'on l'a adopté. Quand on l'a adopté, le nom du Père, le nom du Fils est devenu aussi valable que le nom du Père. Ça, je l'ai déclaré. Je peux lire quelques écritures là-dessus
Il y en a beaucoup que je préparais là-dessus, mais je vais lire quand même quelques écritures. Et l'adoption de Jésus, selon William Branham, c'était l'ombre de la vraie adoration, de la vraie adoption qui devait venir au temps de la fin. Pour confirmer que c'était l'ombre, vous pouvez le lire dans Une vie cachée, prêché le 6 octobre 1955. Dans Une vie cachée, vous pouvez prendre les paragraphes 14 et 15. Et vous pouvez prendre encore l'Alliance des grâces d'Abraham, le prêché le 17 mars 1961, paragraphe 58. Vous prenez l'Alliance confirmée d'Abraham, prêché le 18 mars 61, paragraphe 50 jusqu'à 52. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur déclare. Je suis dans l'adoption, le Fils de Dieu manifesté, 18 mai 1960. Prenez depuis 160, 192, moi je prends directement 193 ou 193. Ensuite, dès que Pierre a regardé de nouveau et que la glorification n'était plus sur Jésus, ils n'ont vu que Jésus seul. Et une voix est sortie de la nuée et il disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Son nom est tout aussi valable que le mien à présent. Son nom est tout aussi valable que le mien à présent. Écoutez-le. Si on peut m'amener relire 94. Branham fait de déclarations. Et si vous prenez dans Une vie cachée les paragraphes 24, je vais lire la dernière partie pendant qu'on m'amène cela. Dieu a adopté son propre fils dans la famille. Ne m'écoutez plus, mais celui-ci est mon fils qui désormais prend la relève. Amen. Cette adoption est proche pour l'Église. C'est en parabole. C'est le temps pour cela. Et avant l'adoption, pour que nous arrivions à dire toutes les familles au ciel se nomment Jésus. Écoutez ce que le grand Branham déclare. Je suis dans notre position en Christ. Notre position en Christ, 16 janvier 55. Écoutez le grand Branham. Il dit ceci. Depuis le paragraphe 48, vous commencez à 46, non 47. Je lis directement 48 et 49. Tout ce qui lui donne comme possession sera comme tel. Dieu a adopté son propre fils de cette manière. Jésus marchait comme un homme ordinaire. Mais un jour sur la montagne de la transfiguration, il prit 3 personnes comme témoins, Pierre, Jacques et Jean, l'espérance, la foi et l'amour. Il les appela à l'écart.
il sépara Jésus d'eux et les couvrit d'une nuée. Et la Bible dit son vêtement resplendissait comme le soleil dans sa force. Qu'est-ce cette robe spéciale? C'était Dieu qui adoptait son propre fils. Et ils virent Moïse et Élie apparaître, et ainsi de suite. Puis on les montre, ils ne virent que Jésus. Et quand il s'est alors retourné, Dieu le Père, après avoir revêtu son fils d'une robe, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce n'est pas étonnant que Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. En effet, il était adopté par Dieu, par son Père, dans le glorieux royaume de Dieu. Maintenant, il est assis à la droite de la majesté au-dessus de tout ange et archange et de toute étoile, de la ligne ou de tout nom qui se nomme au ciel. Cela est soumis au nom de Jésus-Christ, car il était adopté par Dieu le Père. C'est l'adoption sur la montagne et le nuée qui descend. Quelqu'un entre dans la nuée, la voix sort de là, la voix part. Et à l'époque de Jésus, la voix venait de la nuée et c'était le Père qui parlait. À l'époque d'aujourd'hui, la voix sort d'Abraham lui-même. Je vais vous le lire, même dans le débat, au lieu que je le dise maintenant. Il voit Branham sur la montagne avec la nuée et il lui pose la question, y a-t-il quelque chose de spécial au sujet d'une nuée sur la montagne? Branham lui dit effectivement, Matthieu 17. Or, Matthieu 17 n'était que l'ombre, la réalité c'est aujourd'hui. C'est pourquoi dans l'exposé, il vous est dit, quiconque recevra ses prophètes en son propre nom, il sera béni, et quiconque l'écoutera, on écoute la personne adoptée. C'est très simple. C'est tellement simple que je vais lire juste l'alliance de la grâce d'Abraham pour quitter les problèmes de l'adoption. Il y a beaucoup d'écritures là que je pouvais lire. L'alliance de la grâce d'Abraham, le paragraphe 56, 17 mars 1961. Après qu'il a fait l'adoption, cet enfant-là était alors positionné dans le royaume du Père et il jouissait pleinement de même droit. En d'autres termes, s'il les mettait en chèque, sa signature sur ce chèque était tout aussi valable que celle de son père. Il était donc adopté ou placé. Dieu a fait la même chose pour Jésus sur la montagne de la transfiguration. Je sors beaucoup de choses. Alors je continue à lire parce que ça me prend du temps, mais je continue comme vous préférez que je ne sorte pas. Qu'a-t-il fait? Il l'a couvert d'une ombre, l'a placé bien en vie dans un lieu biblique et a pris 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean. Il a amené des témoins du ciel pour montrer. 3 constituent un témoignage. Je pense que vous comprenez pourquoi je voulais sauter. Il dit ceci. C'est mon fils, je soutiendrai ce qu'il dit. Il a observé ma parole. Il a combattu à travers toutes ces dénominations et tout le reste.
et il a gardé la foi. Il n'a pas mâché les mots. Il a été fidèle. Il s'occupe toujours de mon œuvre. Quand les gens le regardent, ils me voient. Celui-ci est mon fils, écoutez-les. Est-ce à lui seul qu'il a promis cela? Branham répond non. Au travers de lui est venue la postérité d'Abraham par la même chose. L'adoption n'a pas été promise seulement à Jésus. Non, pas seulement à Jésus. Comme je l'avais déjà promis de quitter ça. Non, il ne faut pas quitter. Allez, restez là. Exposé des âges de l'Église. La page 356e. Voilà, mon temps est encore là. Il faut qu'il y ait quand même... Ah, tu contrôles l'air? Il me reste combien que je vois? 5 minutes. J'ai commencé à quelle heure? 13 minutes, oui. Ok. S'il me reste 5 minutes, je peux parler. Je dois respecter les modérateurs. C'est les modérateurs. Je disais ceci. Nous adorons, conformément aux Écritures, nous adorons le Créateur. Nous adorons la personne adoptée. Nous adorons le parent rédempteur. Et nous adorons le Dieu d'Abraham. Le même Dieu d'Abraham a été promis qu'il devait venir au temps de la fin. Quand vous le voyez, adorez-le. Et quand est-ce qu'on doit l'adorer? Je ne vais pas répéter qu'on doit l'adorer après l'ouverture des sceaux. Ça, c'est correct. Les sceaux sont ouverts, c'est le temps de l'adorer. Mais adorez-les aussi, comme Pierre et les autres l'ont fait, comme Abraham. Abraham, selon Branham, il n'a pas adoré Elohim quand Elohim était chez lui. C'est après le départ d'Elohim. Je vais vous le dire. Quand Elohim est parti, c'est alors qu'Abraham l'a adoré. Quand Jésus était sur la terre, il a dit à Pierre, ne dites à personne que je suis le Christ. Mais après son départ, Pierre a dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Le testament entre en vigueur après la mort du testateur. Du vivant de William Branham, c'était une erreur. C'est pourquoi il l'a condamné. Mais après son départ, c'est le temps approprié. Les Écritures, dans le débat, je vais les donner. Que les Très-Hauts vous bénissent. Merci. Forum, le jeune du message.